Parlons un petit peu de Shift Heroes. Alors, en faisant les recherches, c'est un peu ton premier projet que tu as développé par toi-même, qui a fait des sous, c'est ça? Shift Heroes, ouais, mon petit bébé. En fait, comme on disait tout à l'heure, j'étais coursier à vélo pendant un moment. Et en même temps, j'étais un peu à 42, en même temps, j'étais un peu à la fac. Je faisais un peu de tout, un peu rien. Et, euh, et pendant ce job de coursier à vélo, qui rapportait pas mal d'argent au final, puisqu'en fait, on était payé à rien faire. Enfin, à rien faire. Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'on était payé à être disponible pendant des créneaux horaires. Tu vois? Donc, moi, par exemple, la plupart du temps, j'étais chez moi euh, à attendre une course et j'étais payé pour ça, quoi. Et donc, c'était 9 € l'heure, de 8 h à 23 h, quoi. Et puis, j'étais là, chez moi, là, vraiment, 90% du temps, j'étais chez moi. Et Alors, pourquoi est-ce que ça fonctionnait comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont pas un système à la Uber où quand tu as une course, tu es payé par la course? parce que tout début, justement, il fallait beaucoup, enfin, pour que ça marche, leur système, il fallait qu'il y ait des coursiers disponibles, connectés tout le temps, quoi. Sinon, forcément, les gens qui utilisent l'application et qui vont voir qu'il n'y a pas de coursier, ça va pas les intéresser. Ils vont se dire, bon, bah, en fait, cette appli, ça marche pas, quoi. Et donc, enfin, je sais pas, je suppose qu'ils avaient levé des fonds et que pour eux, c'était vraiment important que, qu'il y ait une présence de coursiers tout le temps, même s'il n'y avait pas de commande, en fait. Donc, ils avaient une perte de démarrage qui C'est était ça. l'idée Exact. d'enclencher l'offre sur la plateforme, du C'est coup. exactement ça, ouais. Ok, je Et en vois. plus, étant donné que c'était un job tout nouveau, il n'y avait pas beaucoup de coursiers à cette époque-là. Enfin, ça donnait pas envie, comme maintenant, ça peut être un peu plus sexy, notamment grâce à mes vidéos, tu vois. Euh, Et du coup, il y avait ce système où tu étais payé à rien faire et toi, tu as vu une opportunité là-dedans. Exactement. Il y avait ce système où on était payé à rien faire. Et en fait, le truc, c'est que pour être payé à rien faire, il y avait un système de places. Et c'était des places limitées. Donc, faut imaginer, dans mon quartier, j'étais dans le 18e arrondissement de Paris. Et pour cet arrondissement-là, il y avait par exemple 5 places pour la journée à être payé à rien faire, quoi. Et pour s'inscrire à ces places-là, il s'était premier arrivé, premier servi. Donc, ça sortait le samedi à 10h30. Et puis, c'est le premier qui cliquait, quoi, qui avait le créneau et qui pouvait rien faire tranquillement chez lui en étant payé. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis au point un script qui allait me permettre de toujours avoir ces créneaux, d'être sûr de cliquer, entre guillemets, en premier sur le truc, sur le créneau pour s'inscrire, quoi, au moment où ça allait sortir. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, à partir de là, j'avais tous les créneaux tout le temps, toutes les semaines. Et donc limite, je travaillais, en fait, j'étais payé à travailler 15 heures par jour, 7 jours sur 7, 9 € l'heure. Donc, au final, ça fait un peu de sous, quoi. Et puis voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc, ça, c'était la partie quand j'étais coursier. Et donc, en fait, quand j'ai arrêté d'être coursier, je me suis dit, ce truc-là, il faut le mettre en place sur une plateforme et le louer aux autres coursiers, en fait. Et donc, c'est là que je me suis mis à apprendre un peu le web, parce que je n'avais pas fait beaucoup de web avant, à part les petites missions au lycée, à gauche, à droite, mais ça compte pas. Et donc, c'est là que j'ai commencé à apprendre le web. Donc Ruby on Rails, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est un framework. Et donc, du coup, je me suis mis à faire ce truc qui s'appelle Shift Heroes. J'ai mis ça sur pied, j'ai travaillé pendant, je sais pas, un mois et demi pour faire ça. Et je l'ai sorti, ça a super bien marché, étant donné que j'avais une audience déjà de coursiers, en fait, avec ma chaîne. Enfin, j'étais vraiment le coursier le plus populaire de France, quoi. Et donc, du coup, j'avais juste à raconter deux C'était secondes. combien, tu te souviens, combien de vues tu faisais par vidéo, combien d'abonnés tu avais pour quantifier le nombre de coursiers qui te À cette suivaient? époque-là, en fait, je sortais d'un moment où j'avais fait une vidéo par jour Ouais. pendant une vingtaine ou une trentaine de jours, je sais plus. Et je pense qu'il y avait peut-être, bon, c'est pas mirobolant, hein, mais il y avait peut-être 3 000 à 4 000 vues par vidéo quand elle sortait, quoi. Hmm. Donc c'était, Ce qui est solide. c'est ce qui est solide, surtout dans Ouais. un petit domaine qui Surtout était sur un marché, ouais. Ouais. exactement, tu vois, un truc qui n'existait Donc pas. tous les coursiers de France te regardaient, quoi. Et En fait, quand ils étaient là, avec, à se voir, exactement, avec 3 000 vues, ils tu vois, disaient, t'as vu la dernière suffisait, vidéo d'Harry? Putain, le mec, il est fort, hein. exactement. Il suffisait après de taper coursier à vélo sur Google et j'étais vraiment le premier résultat, que puis il n'y avait que moi qui en parlais. C'était le Game of Thrones du coursier à vélo, quoi. Exactement. Et donc, du coup, j'ai sorti cette plateforme. On en est là. Et j'en ai parlé sur ma chaîne. Et du coup, ça m'a ramené tout de suite tout un tas de clients. Puis voilà. Parle un peu de comment est-ce que tu avais mis le pricing de Shift Ah Heroes. ben, c'est totalement aléatoire. En fait, je me suis dit,
je me suis dit, combien est-ce que quelqu'un serait prêt à payer pour un créneau comme ça, quoi. En fait, les créneaux, ils étaient découpés. Par exemple, le plus gros, c'était 4 heures, il me semble, un truc comme ça. 4 heures, donc on était payé 9 euros l'heure, x 4, ça nous fait 36. Donc, du coup, je me disais, sur 36 euros que les mecs vont gagner à rien faire, combien est-ce qu'ils vont être prêts à payer pour ce créneau-là, quoi. Et donc, c'était entre 1 et 4 euros le créneau, quoi. Donc tu priçais par créneau que tu arrivais à leur avoir. Exactement, c'était ça. Et donc, Ok. si par exemple, ils n'arrivaient pas à avoir un créneau, en fait, il y avait un système de crédit. Ils rechargeaient une sorte de tirelire sur le site. Ok. Et puis ensuite, ils plaçaient des options sur les shifts qu'ils voulaient, quoi. Les créneaux. Donc, sur la vie du projet, tu te souviens après combien ça a généré? Je me souviens que tu avais fait une vidéo où tu partageais un peu ces chiffres-là. Ouais, c'est ça. C'est au total environ 25 000 euros, c'est ça? 25 000 euros, ouais. Sur un an, Euh, je crois. Quelque chose comme et ça, ça hein. demandait quoi comme boulot pour toi de le maintenir au-delà du développement Ah, initial? bah rien du tout. Rien du tout, rien du tout. C'était l'idée, justement. Fallait que ce soit automatique, quoi. Qu'est-ce qui est arrivé au final au projet? Comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé parce que, alors, moi, mes principaux clients, c'était des Deliveroo sur toute la France. Parce que, en fait, Deliveroo sur toute la France, c'était une des boîtes qui gérait leur emploi du temps par un truc qui s'appelait Staffomatic. Staffomatic, c'est un, c'est un outil qui sert aux boîtes pour gérer les emplois du temps de leurs employés, quoi. OK? C'est quoi le Et rapport entre ça et Deliveroo et Stuart? justement, Stuart et Deliveroo utilisent Staffomatic Ok, pour gérer les créneaux de leurs coursiers. ok. Donc, en fait, l'emploi du temps de Deliveroo, par exemple, était publié sur Staffomatic. Et là, à ce moment-là, tout le monde allait sur Staffomatic, enfin, tous les coursiers, pour prendre ce créneau. Et donc, ce qui s'est passé, ce qui a causé la fin un peu du truc, c'est que justement, Deliveroo, ils ont complètement changé de système. Ils ont arrêté de passer par Staffomatic et ils ont passé en interne avec un truc un peu plus logique. C'était terminé un peu le premier arrivé, premier servi. Ils sont partis sur quelque chose de non, c'est différent, quoi. Moins bien pour moi, mais je pense que c'est quand même mieux pour les coursiers, quand même. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.